Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je peux vous transmettre aujourd'hui. On va prendre un petit peu de test là. Un petit peu. Un petit peu. Un peu. On parle d'une route. Une route. Avec des petits obstacles quand même. Hein, des petits obstacles. Pas des gros, c'est déjà pas mal. C'est des petits. Mais les petits que les gros. Il faut se dire ça. Donc ça peut parler de déplacement aussi. Ça peut parler de prendre la route. D'avancer. Bon. Ça rumine, hein. Ça ronge, ça rumine, ça casse un petit peu la tête, les petits obstacles. Ça te casse un petit peu la tête. Rappelle-toi, c'est du petit gros. L'amour. Bah, c'est bien, on est rangé par l'amour. Par ses sentiments. Ok. Il y a une personne qui est rangée par l'amour. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas libre de ses faits et gestes, quelqu'un qui... Suivons pas son cœur. Telle est la question. Parce que c'est compliqué. Ouais. Suivre ou pas son cœur. Sur la route de l'amour ou non. Là, ça arrange la tête. Du coup, c'est lent. Du coup, c'est mou. Du coup, c'est... Ouais. Quelqu'un qui est rangé par ses sentiments, qui sait pas s'il doit suivre ses sentiments. D'accord. Et ouais, les obstacles. Ai-je la force ou pas de traverser les obstacles? Est-ce que ça vaut le coup? Enfin, moi, je dirais, suis ton cœur. Je cherche pas à comprendre. Obstacle, pas obstacle. Putain, quand on aime vraiment, on s'en fout des obstacles. Enfin, je sais pas. Bref. Ok. Ouais. Pour là, on a quelqu'un qui est tellement dans sa tête que je crois qu'on est mal barré. Là. Je le dis. Si c'est ton autre qui est dans sa tête, t'es mal barré. Très mal barré. Quelqu'un qui réfléchit trop là. Fou du coup. Mais tellement. Ok, tellement dans l'analyse, tellement dans la réflexion, tellement en train de... Oh là 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 là. Quelqu'un qui est plus dans sa tête que dans son cœur, en fait. Qui réfléchit trop à savoir est-ce que je suis mon cœur ou pas, et qui réfléchit tellement que... Il n'y a rien qui avance, quoi. Je veux pas déconner, mais... Réfléchit, analyse, calcule, fait des... Le pour, le contre, le... Ouais. Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que... Non, mais là, il y a quelqu'un qui se pose tellement de questions. Tellement, 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 tellement. Qui est tellement en train d'analyser tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il pense, tout ce que... Oh là 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 là. Tu m'étonnes, ça rumine dans sa tête. Oh là 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 là. Je sais pas si c'est toi ou ton autre, mais il y a une idée qui réfléchit trop là.
qui réfléchit trop. Et conseil expert qui réfléchit trop. Pas réfléchir trop. Il faut essayer de ne pas réfléchir trop. À trop réfléchir, en fait, on finit par avoir on finit par avoir le négatif plus que le positif. Il faut essayer de pas trop réfléchir. Mais suivre son cœur et pas suivre sa tête. Surtout pas la tête. Surtout pas la tête. C'est ta tête, ouais. Okay. C'est bien ce que ça m'avait dit. Ça, quand même. Comment te dire? Là-haut, quand même, ils s'en sont légèrement mêlés et ont fait passer quelques petites épreuves. Ils font passer quelques petites épreuves. Mais ça va, la bonne nouvelle, c'est que ça va sortir de sa tête à un moment donné. À un moment donné. Ça va sortir de sa tête. Toutes les épreuves envoyées par notre cher Papa Univers, qui aime bien en ce moment nous en foutre plein la tronche et plein d'épreuves, c'est réussi. Ah, tu peux faire le V de la victoire, si tu veux. Ouais. Va réussir à avoir ses réponses au bout d'un moment, tu sais. Yeah. Va obtenir son diplôme de l'amour. Un petit coup de main quand même. Ok. On va finir par arrêter d'écouter sa tête. On va finir par arrêter d'écouter sa tête. Et ouais. Qu'est-ce qui gagne? Qu'est-ce qui gagne? C'est l'amour. Ça fait 2 cartes d'amour sur 6. Hein. Moi, je veux pas dire. Hein. Par contre, je sais pas pourquoi la personne culpabilise de t'aimer, quoi. Ou tu culpabilises d'aimer la personne. Mais il faut pas culpabiliser d'aimer. C'était inévitable, de toute façon. Que ça évolue. Que c'était évident. Et ouais. Non, non, mais pas culpabiliser d'aimer, c'est quoi cette connerie? Faut pas culpabiliser d'aimer. Bon. T'as peur des on-dit, t'as peur qu'on t'accuse d'aimer la personne, ou vice-versa, la personne a peur. Non, non, là, ouais, ok, tu m'étonnes. C'est pour ça que ça aurait mis autant dans la tête. Les conséquences et tout, ça réfléchit. Oh, du coup, je tombais dans quoi, moi, là? Mais l'amour triomphe toujours. Et ouais. Toujours. Quasiment toujours. On va dire toujours à 100%. Faut pas exagérer, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais bon. Faut pas du temps, quand même. Ok, donc, ouais. Donc, une route un peu sinueuse. Qui a rangé un petit peu la tête, qui n'a pas été facile. Des épreuves envoyées par là-haut. Du ruminage plein la tête, de la réflexion plein la tête, et puis le V de la victoire. Ouais, tu peux en faire deux si tu veux. C'est l'amour qui gagne. Ouais. Par contre, il est clair que oui. Inévitablement, je pense que vous allez de toute façon vous faire... Tu sais, les gens, ça se mêle toujours de ce qu'il faut pas. Alors, de toute façon, cherche pas à comprendre. T'emmerdes pas par rapport aux autres, pense à ta gueule. Si tu aimes la personne, si ça te rend heureux ou heureuse, qu'est-ce qu'on s'en balèque des autres? Tu prives pas de bonheur à cause des autres. Non. Non. Moi, je dis ça, je dis rien. On peut d'y réfléchir. On parle de tête à tête. C'est venu cache la carte, dis donc. Ouais, donc ce qui gagne, c'est l'amour à la fin.
Allez hop, on va réussir les épreuves. Allez hop. Et tu vois, il y a la culpabilité, certes, ok, il y a le pardon, machin. Mais ça évolue. C'est évident. On se réunit. On travaille sur les choses qui nous différencient. Ah, il y a du travail sur les choses qui nous différencient. Ok. Oh, beaucoup de travail quand même. Qui a été fait. Beaucoup de travail sur soi. On me dit. Ok. Donc des têtes à tête, la façon dont ça évolue, des têtes à tête. Il va y avoir des têtes à tête. Une personne qui va s'investir dans vos têtes à tête. Quelqu'un qui va arrêter de prendre ça à la légère, qui va vraiment s'investir. Ça peut être l'un de vous, après je pars du principe c'est plutôt l'autre, voilà, qui va s'investir dans vos têtes à tête. Après les énergies sont interchangeables, faut jamais l'oublier. Ça a vachement ruiné quand même. Tant de Dieu. Il y a vraiment une personne qui a été vachement dans sa tête, hein, qui a vachement réfléchi avant de passer à l'action. Mais on va finir par passer à l'action. Ok, bon. Moi, ce qu'on me dit clairement, c'est que la personne, elle n'est pas très très franche avec toi. Ah bah oui, cache ses sentiments. Oh, pour se protéger. Ouais, donc la personne, en fait, je pense qu'elle a analysé tout de son côté par rapport à elle, mais par rapport à toi. Oh, elle a réfléchi sur toi, tes faits et gestes, tes machins, tes bitumes, tes bitumes, 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 bitumes. Ouais, ce que je vois avec, c'est ça porte des masques hein, pendant les têtes à tête quand ça se voit. Ça se protège. Mais certainement des deux côtés, tu sais, en mode je cache mes sentiments, je fais genre j'en ai rien à foutre. On est... Moi, genre, moi, non, on n'est pas amoureux. C'est pas vrai, on n'est pas amoureux. On n'est que ça, nous. Donc c'est quelqu'un dont tu étais particulièrement proche, mais qui t'est certainement ami. On porte un masque, on fait genre on est juste amis. On cache les sentiments. Parce que... Mais tu vois, quand t'as le cercle amical sous les cuqueurs, hein. Voilà. Ça ronge de cacher. Et ouais, ça ronge de cacher. Donc on a été plutôt quand même... On a quand même bien réfléchi, on a essayé de faire preuve de sagesse et tout. On s'est dit que ça serait plus sage de faire semblant. On s'est dit que ça serait plus sage de faire semblant. Voilà. Après, il y a une personne qui est plus âgée que l'autre. Plus mûre que l'autre. Plus réfléchie que l'autre. Je pense que c'est toi, certainement. En tout cas, la personne cache ce qu'elle ressent pour cette personne lors des têtes à tête. Porte le masque de l'amitié, de la complicité, alors que c'est de l'amour. Mais l'amour gagne toujours. Les sentiments, à un moment donné, tu sais, quand tu le refoules,
pour venir te claquer ta tête et ton cœur. Hein. Pour te le faire comprendre. Ça va te ronger encore plus. Tu vois ce que j'ai moi aujourd'hui? Ok. Donc, clairement, une personne qui te ment, qui te cache ce qu'elle ressent pour toi quand vous vous voyez, porte un masque, fait semblant. Mais malgré tout, ça avance vers l'amour. Qu'est-ce que je dis? L'amour gagne toujours. Donc en fait, la personne, tu vois, qui est vachement dans sa tête, qui réfléchit vachement, qui est vachement réunionnée, c'est lourd, autant d'un côté que de l'autre, de porter des masques. Parce que du coup, comme la personne a fait semblant avec toi, bah, tu fais semblant avec elle aussi. Et ouais. Mais ça avance quand même vers l'amour. Ça avance avec des sentiments. Au tête à tête, ouais. Il faut avancer vers l'amour. Vous pouvez porter votre masque. L'amour, il est partout. Franchement, sans déconner, j'ai 12 cartes, j'ai 3 fois la carte de l'amour. À un moment donné, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'amour dans votre histoire, là. Ça a fait que sortir. Ça ne fait que sortir. Il y a des déplacements pour se voir. La personne se déplace pour te voir. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a des complications, il y a des obstacles. Ok. Apparemment. La personne, elle a envie de s'investir. Elle veut s'investir à dépasser les obstacles. En fait, ça l'arrange qu'il y ait des obstacles. Elle a envie de s'investir à dépasser les obstacles. Elle a envie, ouais. Elle s'investit à dépasser les obstacles pour pouvoir venir. Donc, quelque part, ouais, c'est cash. Si tu tiens pas la personne, t'en as rien à foutre de l'avoir ou pas. Si ça te fait chier de pas pouvoir l'avoir, si tu t'investis à faire en sorte de l'avoir, c'est que... tu vois ce que je veux dire? Donc si tu sens que la personne s'investit à vouloir absolument dépasser les obstacles pour réussir à te voir, dis-toi bien que la personne, tu comptes pour elle. D'accord? Voilà. Je le dis parce que peut-être que dans ta tête, t'as des doutes. Ouais. Tu te dis, ouais, mais attends, l'homme, évidemment. L'homme porte des masques. L'homme a envie de te faire un cadeau quand même. Ça le... Ok. L'homme a envie de te faire un cadeau. C'est ce que ça me dit. L'homme, il n'est pas bien. L'homme, il n'est pas bien. Il a envie de partir à la conquête de ton cœur. Il a envie de t'avoir. Il a un peu de mal avec ses sentiments. Il est très dans sa tête par rapport à tout ça, tu vois. Mais l'homme, en fait, te ment. L'homme te ment. Clairement. Sur ce qu'il ressent pour toi. Clairement. Il te le cache, mais profond. Okay. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est proche de toi. C'est quelqu'un qui connaît ta maison. Qui connaît ton foyer. Quand vite. Ah ouais. 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 Donc clairement. Moi, clairement, cet homme, s'il pouvait t'offrir un nouveau chez toi, il le ferait. Ouais. Ok.
vois qu'il aimerait pouvoir t'acheter chez toi. Ou t'es loin chez toi. Hein. Mais moi j'ai l'impression qu'il a envie de dépenser pour chez toi. C'est trop chelou ce que ça vient de me dire quand même. Ok, il qui aime pleurer. C'est une personne en fait qui veut mettre fin à la tristesse. À ta tristesse peut-être, certainement d'ailleurs. Ok, la personne c'est toi triste. Toi triste. Toi triste, toi pas bien chez toi. Lui va investir à te mettre bien. C'est clair qu'il est plus qu'amoureux lui quand même. Non mais attends. Si t'es l'énergie féminine, dis-toi une chose. Ouais, je te le dis. Ok, il te le cache ses sentiments, tu vois. Tu le vois qu'il est rangé, tu le vois qu'il est pas très 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 bien. Mais, mais tu vois qu'il s'investit à dépasser des obstacles pour pouvoir venir te voir. Déjà, un, ça c'est une preuve. Deux, tu vois, il s'investit à faire en sorte que tu te sentes bien. Non mais si tu comptais pas pour lui, je te le dis, tu crois qu'il ferait tout ça? Même si tu le dis pas, que tu comptes pour lui, mais il ferait tout ça si tu comptais pas pour lui. C'est bon là, t'es rassuré? Parce que j'ai comme l'impression que tu doutes de ça. Et je ressens que tu doutes de ça, mais moi je te l'ai dit, mais doute même pas. En fait, déjà, il y a des cartes d'amour partout. Mais sincèrement, un homme s'investit pas comme ça et fait pas autant d'efforts et n'essaierait pas de faire autant d'efforts si tu comptais même pas pour lui. Je sens que là, ça te fait tilt dans ta tête. Tant mieux si je t'ai fait faire tilt dans ta tête. Oui. Ok. Il y en a un des trucs un peu mystique ou un petit peu. Le choix. Il choisit quelle face te montrer. Il choisit. Il choisit quelle face te montrer. Il choisit. Ouais. C'est lui qui fait le choix de te cacher les choses quand même. Il a vraiment fait ce choix-là de te cacher les choses. Et vraiment la stratégie, la réflexion, l'analyse et tout, ça ressort encore quoi. Et j'ai encore le pleurer là. Ah, il y a la concurrence. Il y a la victoire sur le... Il y a certainement un lien de karmique entre vous. Il y a certainement une vie antérieure entre vous. De toute façon, ça c'est clair. Par contre, oh punaise, qu'est-ce que ça réfléchit? La stratégie. Il stratège, il réfléchit, il passe par 1000 chemins là, en fait, pour cacher les choses. Hallucinant. Ça serait pas plus simple pour lui de arrêter de se prendre sa tête? Je sais pas. Il peut pas faire simple lui là. Non, lui il aime bien se compliquer sa tête apparemment. Ok. On dit toujours c'est les femmes qui se compliquent. Et c'est vrai en général. Mais alors apparemment lui il se complique la sienne. Hein. J'espère que toi tu te compliques pas aussi la tienne parce que alors là, ça va être compliqué pour nous. Alors, ouais. Lui, il fait le choix de te montrer une face de lui-même, mais pas l'autre. Ça n'empêche que tu connais sa part ombre et sa part lumière quand même, on me dit. Il y a quand même un certain équilibre qui est en train de se faire. Ça avance. Lui, il stratège, il réfléchit, il met en place des plans. Oh, ouais. Sans dire un architecte de l'amour presque, je dirais. Tout ça pour venir te voir, tout ça pour t'apporter du bien, tout ça pour t'apporter du bien-être, etc., etc. Il fait le choix en fait de pas être tout à fait. Il te fait. Comment te dire? Ouais. Il te laisse savoir qu'il est là
pour t'apaiser, mais sans te dire que c'est parce qu'il t'aime. C'est bon là? C'est compliqué votre truc. Pourquoi? Ok. Bon, apparemment il y a de la rivalité. Donc, triste. Lui triste, toi triste, tout le monde triste. Ouais. Lui te donner l'impression que lui, je m'en fous. Lui te donner l'impression que ça va. Mais lui pas bien. Lui pas bien. Il y a quand même donc une histoire de rivalité dans l'histoire. De conflit intérieur. Et également, lui il a sa part d'ombre et sa part de lumière qui est en train de se fighter aussi. Il fight contre sa propre tristesse. Il nie un petit peu sa propre tristesse au passage. Je dirais. Il va te donner l'impression qu'il s'en fout, mais en fait pas du tout. Je pense que ta tristesse l'atteint beaucoup, 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 beaucoup plus que tu ne le crois. D'où son envie en fait. D'autant plus parce que tu es triste de venir te conquérir et de te faire lâcher ton passé, d'évoluer avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Mais il va faire ça sous forme de... Il va pas faire ça clairement en fait. Il va faire ça dans l'ombre, on m'a dit. Dans l'ombre. Donc les choses vont avancer dans l'ombre. Ouais. Ok. Pas très franc, pas très bon. Écoute. Mais pour moi, c'est clair que lui se voit un avenir un petit peu avec toi. Il se voit vivre avec toi. Il se voit construire avec toi. Euh, Il a envie de te faire des cadeaux. Il a envie de te choyer un petit peu quand même. Apparemment. Il se sent bien avec toi. Il se sent à sa place avec toi. Voilà ce qu'on me dit. Mais dans sa tête, pour l'instant, tu sais, il a un bonhomme là, tu sais, le talange d'un côté, le diable de l'autre. Tu sais. Et il y a les deux qui sont en train de lui parler. Donc c'est compliqué de savoir lequel écouter pour le moment. Ben, c'est que ça me dit aussi. Il aime tes cadeaux. Il aime que toi tu te préoccupes de lui. Même quand il t'écrit, on me dit il n'est pas vraiment. Fais attention à ce qu'il écrit. Quand il t'écrit. Apparemment. En fait, on est surtout en train de te rassurer sur ce qu'il ressent, quoi. Toi, je pense que c'était très dans le doute. Très dans le doute. On te dit de pas être dans le doute. Ça évolue. Il évolue dans l'ombre. Il avance vers toi, en fait. Réellement. Il essaye parfois de se le nier. Mais il avance vers toi. Ça avance. Vraiment. Et les épreuves qui sont assez douloureuses sont faites pour vous faire avancer aussi. Pour moi, c'est quand même toi qui en prend le plus dans ta tête.
Donc, je vais quand même prendre un petit peu de vin. Mais pour moi, ça avance positivement. Moi, je sens quelque chose de positif qui arrive. De toute façon, parce qu'à un moment donné, il va arrêter de faire double face, tu vois. Il va arrêter de faire double face, je pense. On parle d'une personne qui a les cheveux clairs sur les deux. Séduction, attirance et montée. Oh, la comparaison que j'ai dans ma tête. Un frigo et les petits maniets que tu mets dessus. Tiens. Ouf. Donc aimanté. Clairement. Aimanté, c'est le cas de le dire. J'ai un frigo et les petits maniets que tu mets dessus. Donc forcément, ça me fait penser à aimanté, quoi. Ah, ok. Relation secrète. Donc il y a déjà quelque chose. De toute façon. Ouais, non. Il y a déjà des trucs chelous, ambigus entre vous. De toute façon, il y a écrit relation secrète, donc vous faites déjà des trucs. Mais pour l'instant, c'est déséquilibré, votre histoire. Ben, en même temps, non, le fait est que ça peut ne pas être honnête avec lui-même, il n'est pas honnête avec toi, donc ça peut pas être équilibré, cette histoire. Autrement, il y a des non-dits, des cochonneries, des... Non. Voilà. Il y a quand même... En dehors de ça, il est quand même lui-même avec toi. On me dit. En dehors du fait qu'il cache ce qu'il ressent. En dehors de ça, il est lui-même avec toi, comme tu es lui-même avec lui. Bon, il y a des choses qui vont se libérer. De toute façon, ça, c'est ce que je dis, ça évolue positivement. Pour moi, il y a des choses qui vont se libérer, des blocages qui vont se libérer. Ça va sortir vraiment de la tête. Je l'ai dit au départ, ça va sortir de la tête à un moment donné. C'est sorti de la tête. Mais ça le rongeait de le cacher quand même ce qu'il ressent, ça le ronge. Comme toi ça te ronge parce que tu es obligé aussi de cacher ce que tu ressens. Donc libération de blocage. Comme ça m'étonne même pas en fait. Les flammes jumelles. Voilà. Comme ça ne m'étonne même pas. Ah bah carrément, vous êtes dans une rectangulaire, disons. Ah ouais, quand même. Ah, tu m'étonnes qu'il y ait autant de stratégies de machin pour se voir. Ouais. Oh là, beaucoup de choix à faire. Beaucoup de... Ok. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir quand même faire une sorte de... Ouais. Tiens, décidément. J'ai l'impression qu'il y a plus de rectangulaire qu'on le croit en fait. C'est ouf. Ah non, mais plus je vous fais des vidéos, plus je suis en train d'halluciner tous les triangulaires et les rectangulaires que je sors. Et dire quand j'étais jeune, pour moi, on n'était que dans une relation.
Et puis j'ai l'exemple des parents, et puis là j'ai dit ah ouais non on n'est pas que dans une relation. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant en fait. Ça me... Ouais. Tu vois. Ouais, t'imagines quand on est jeune, on s'imagine que les histoires d'amour c'est à deux, tu sais, et tout. Puis tu grandis, puis tu deviens spirituel, puis tu découvres les flammes jumelles. Et là, tu te rends compte que bout du compte. La bonne nouvelle. Ça c'est sympa. Les bonnes nouvelles. Communication. Ah, c'est j'en fais moi. La communication, je la rejette. Oula. Donc, une bonne nouvelle. Tu vois. Donc, votre communiquer une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui va communiquer une bonne nouvelle. C'est la personne aux cheveux clairs qui donne une bonne nouvelle. On va te dire quelque chose. Cadeau, surprise. Du coup, c'est plus. Ouais. C'est-à-dire quelque chose qui fait plaisir, ben oui. Cadeau, surprise. Rectangulaire fini en triangulaire. Où la personne te dit, enfin, quelque chose qui apporte du calme en tout cas. Ben, bon, une fois libéré de blocage, on est plus en paix, on est plus calme, on est plus apaisé, on est plus serein. Donc une communication, un appel surprise ou un message surprise. Je me sens que c'est plus message, quand même. Qui va faire chaud au cœur. Très très chaud au cœur. Qui va faire sourire. Qui va avoir le sourire jusqu'aux oreilles. Hey. T'as pas envie de savoir quand. Hein. Oui, ça fait plus que plaisir parce qu'on parle carrément de guérison, donc c'est quelque chose qui fait vraiment très plaisir. Libération de blocage, guérison. Donc des blocages, ça permet d'aller mieux, ça permet de guérir, il y a des choses qu'on guérit, des blessures qu'on guérit. Quelque chose qui te fait vraiment très plaisir puisque ça te permet vraiment de te sentir bien. Vraiment, vraiment. En partant du principe que c'est l'autre qui a les cheveux clairs. Après, c'est toi qui as les cheveux clairs. C'est l'inverse. Tu peux... Oui, il y a une sortie de schéma répétitif un petit peu quand même. Le destin, l'inévitable. Ils veulent pas trop en dire Kenchi sur la bonne nouvelle. Hein. T'as remarqué, il reste assez flou dessus. Il reste très très flou dessus. Sur cette bonne nouvelle. Ils veulent rien dire du tout.
Tu en parles tête à tête. C'est tout ce qu'on veut bien dire. C'est des choses qui veulent bien dire. Donc une bonne nouvelle. Une communication surprise, tu vois, que ce soit un appel, tu vas recevoir un appel d'un coup, ou un message d'un coup, en fait, ce qui va faire du bien, beaucoup de bien, qui est orchestré un petit peu par l'univers qui a fait en sorte que cette bonne nouvelle arrive, parce que pour moi, clairement, ils pensent que tu mérites cette récompense, en fait. Que vous méritez ce moment à deux. On parle que vous méritez ce moment à deux. Ouais, apparemment, ils ont décidé là-haut que vous méritiez ce moment à deux. Et qui vous offre ce moment à deux. Pour tout le travail que vous avez fait, pour toute l'avancée que vous avez fait, pour les guérisons que vous avez faites, les déblocages que vous avez faits. Pour moi, je pense qu'il y a un déblocage au niveau du chakra de la gorge quand même aussi. Je pense que ça va plus parler. Ouais, ça parle plus. Mais apparemment, c'est une récompense qu'on vous offre. La possibilité de passer un moment à deux. Malgré la situation rectangulaire que vous vous tapez. Donc, petite récompense. C'est pas mal, c'est sympa. Pour moi, ce que je dis, ça avance, ça va avancer. Moi, clairement, ce qu'on m'a dit, voilà, là, ça va se passer comme ça. Certes. Mais vont tomber les masques. Moi, on me dit les masques vont tomber à un moment donné. On te parle de patience. On te parle de patience, mais les masques vont tomber au fur et à mesure. Les masques tombent au fur et à mesure. Il a de plus en plus de mal, en fait, à cacher. Donc les masques vont finir par tomber. On parle quand même qu'effectivement, il y a des rectangulaires qui vont finir en triangulaire. Cet hiver ou ce printemps. En tout cas, ça finit en triangle. Il y a des rectangulaires qui vont finir en triangulaire cet hiver et ce printemps. De ce qu'on me dit. Bon, c'est déjà pas mal. On a dit quand même quelques infos. Il va y avoir libération de parole aussi, du coup, derrière. Oui. Je pense qu'une fois que... Ouais, parce que malgré tout, tu vois, je pense qu'il n'a pas... Comment te dire? Je pense qu'il y en a un des deux, une fois que sa relation va finir, ça va... va y avoir un temps de... Faut un temps, tu sais, pour guérir, pour se sentir mieux. Pour moi, il y a une libération de la parole qui s'est fait après. Je sais pas si on voit ce que je veux dire. Je veux dire, par exemple, la personne, il y en a un des deux, sa relation va finir genre cet hiver. Ben, genre au printemps, la personne, elle va parler. Va y avoir
Une sorte d'aveu de sentiment, on me dit. Une sorte. Et pareil, si ça finit au printemps, mais à l'été, il y a une sorte d'aveu de sentiment. On parle de sorte d'aveu de sentiment. J'ai pas l'impression que ça va être très clair quand même. Malgré tout. Ça sera pas dit direct. Ça, c'est les infos qu'on me donne. Et qu'on me dit. Pour moi, il y a... Ce sera pas dans le moment à deux aussi, de toute façon. Ok. Et ça va être un très beau cadeau aussi. Mais moi, on me dit clairement que là, il va y avoir un moment à deux que l'univers va vous offrir. Parce qu'il pense que vous méritez quand même ce prochain rendez-vous. Ce prochain moment à deux. Malgré la situation. Malgré la situation. Et je comprends mieux du coup la culpabilité en fait des sentiments. Le pas bien parce qu'on culpabilise d'aimer l'autre. Au vu de la situation, voilà. Mais bon, vous êtes flamme jumelle, c'est tombé, vous pouvez rien faire de toute façon. Pour moi, clairement. Là, ça ronge, ça c'est clair. Le rendez-vous, je dirais. Assez rapidement quand même. Assez rapidement. On va quand même voir avec la datation. Mais moi je dirais, pensez que il va y avoir un rendez-vous. Un tête à tête. Je dirais que c'est pas un rendez-vous. Non, c'est pas un rendez-vous, vous appelez pas ça rendez-vous. Vous appelez pas ça rendez-vous. Vous savez qu'il va y avoir un tête à tête entre vous deux. Entre les deux petites flammes jumelles. C'est précis, parce que vu que vous êtes au même cadre. Quand c'est qu'il y aura un tête à tête. Ouais, j'ai la carte samedi quand vous voulez venir, la carte mardi quand vous voulez venir, carte 15 jours qui voulait venir, ouais, c'est assez prochainement quand même. Après, le problème, ouais, c'est général, donc... Ouais, cette saison, ce trimestre. Donc, voir la fin du mois, quoi, clairement, puisque là, on est le 4 décembre, donc on est en automne, et donc là, c'est le dernier trimestre de l'année, donc voilà, clairement. Et j'ai semaine prochaine quand même en deck et tout, donc très très prochainement, aujourd'hui, enfin bref, très très prochainement, c'est ce que je vous disais. Mes ressentis sont bons. Mes ressentis sont bons. Ok, oui, alors là, vous posez des questions sur les signes. Faut que je les chope. Là, ils sont là. Ok. Les signes solaires des flammes jumelles. Les signes solaires des flammes jumelles. Je suis vraiment abonné aux flammes jumelles. Quoi d'ailleurs? Il y a des cancers, les signes solaires des flammes jumelles. Papa, il y a des béliers. Les signes solaires des flammes jumelles. Ah là, c'est le bordel. Putain. Il y en a qui veulent s'envoler, disons. Les signes solaires.
jumelles, mes cartes que je commence à avoir du mal à les remuer et. C'est triste, je les aime bien parce que j'avais vraiment mis... mais je pense que je vais les faire avec des cartes plus solides. Parce que ça devient très complexe. Elles se tordent dans tous les sens, elles sont trop molles. Des signes solaires, des flammes jumelles, des scorpions, des poissons, des verseaux. Je vais refaire. Tiens. Tant pis, tant pis. Ah, il y a un signe qui s'est tourné. Ah non, trop de cartes, on me dit. C'est un bug. En plus, c'est vrai que là, l'hiver, avec les pulls, ça accroche les cartes, j'ai remarqué. Bref. Oh, ben, ça se retourne. Bon, ben voilà, je crois bien. Comme d'habitude, on a tous les signes de haut. Donc, Cancer, Bélier, Scorpion, Poisson et les Verseaux. Voilà pour les signes. Bon, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à garder les pieds sur terre quand vous écoutez des messages. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Selon quand vous écoutez, gardez les pieds sur terre, ne soyez pas dans l'attente. Pensez à vous. Oui, aussi. Il faut penser à soi. C'est pas les autres qui vont penser à vous. Prenez surtout soin de vous et restez au chaud.